Alors, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Qu'est-ce que c'est qu'être pauvre? Bon, c'est un peu vague. Hein. Justement, essayez de préciser. Quelles sont les différentes formes de pauvreté? Quelles sont les causes de la pauvreté? Qu'est-ce qui fait qu'on est pauvre? Qu'on est appauvri? Comme Gassan, lui, il est pauvre parce qu'il a perdu l'écriture. Oh là là. Il s'est appauvri. Il avait un potentiel et il ne peut plus faire fonctionner son potentiel. Une forme de pauvreté. Alors, est-ce que tu as des choses à nous dire sur ce sujet à un niveau ou à un autre, Armel? C'est un sujet qui devrait t'inspirer. Il y a plusieurs façons de comprendre le problème, de prendre le problème par différents aspects. Par exemple, le fait que tu sois venu en France, est-ce que c'est une forme d'appauvrissement? Est-ce que quand quelqu'un vient dans un autre pays, est-ce qu'il s'appauvrit? Non, on change, c'est pour s'enrichir. Ah. Comment? Pour s'enrichir. Non, il ne comprend pas apparemment. Si, mais il dit les choses, il fait exprès, c'est la provocation. Ouais. Il fait le malin, il fait le malin. Pourquoi les étrangers sont venus en France, les amis de C'est pour à cause de la misère là-bas, à l'époque. À cause de la pauvreté. Voilà. Eh bien. Mais c'est ce qu'il t'a dit. T'as rien compris. Non, lui, il a dit travail. Pour s'enrichir. Il a dit, quelqu'un qui vient en France, il s'enrichit. Il s'enrichit ou il s'appauvrit? Il parle. Financièrement, pour s'enrichir. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Forcément. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut oublier la question financière? C'est pas que le problème financier, il y a un problème psychologique, sociologique, culturel. Ouais, moi, je suis venu en France, c'est pour m'enrichir. S'enrichir de quel point de vue? Mais tu t'es enrichi, mais tu t'es appauvri aussi. Puisque tu es dans un pays qui ne parle pas, tu ne parles pas la langue du pays, tu t'es appauvri. Quelqu'un qui est dans un pays où il ne comprend pas la langue, il s'appauvrit. Bon, il faut être logique, il faut être lucide. Alors fais le point. Alors, je me suis appauvri, je me suis enrichi. Ouais, moi, je parle pas beaucoup, en fait. Comment? Moi aussi, je parle pas beaucoup la langue. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ma langue à moi, je parle pas trop. Lui aussi, il a perdu sa langue. Non, même lire, je connais pas aussi. Par contre, le français, ça va. C'est toi qui le dis. Je le sens. C'est toi qui le dis. Peut-être que c'est faux. Ouais, peut-être. Est-ce que tu te fais des illusions? Est-ce que tu crois que quelqu'un qui apprend le français, il croit il sait quel est son niveau? Il sait rien du tout. Ah, ça, Il connaît quelques éléments de français, il dit, ça y est, je parle français. Et que les gens... Non, mais c'est une illusion, ça. Ton français, il n'est pas au point, ton français, de toute façon. Ah bon? Regarde, il dit, comment il dit? Un étranger. Au lieu de dire un étranger, il dit un étranger. Un étranger, ouais. C'est n'importe quoi. Il n'y a que des imbéciles qui disent un étranger. Ouais. Ça, c'est l'appauvrissement. Alors, continuons. Alors, vas-y. Mais je parle le verlan. D'accord. Attends, on n'est pas en train de parler de ton cas personnel. Ah ouais. Si tu veux dire des choses, tu les dis. Mais tu ne vas pas raconter ta petite vie. Bon. Moi, c'est... J'ai pas quitté mon pays, j'ai fui mon pays. On ne parle pas de ça, peu importe si tu as fait ou pas. La question, c'est le résultat. Oui, pourquoi? Parce que je suis, comment dirais-je, Frustré. parce que j'ai fait la colonisation. La colonisation est partie. Ah, parce que quand tu vis en France, tu n'es pas colonisé. Ah, ça, c'est un paradoxe. Le type, il n'est pas colonisé, il vient dans le pays qu'il a colonisé, et il fait la colonisation. Bon, là, on n'avance pas. Là. Non, c'est pas incohérent. Comment? Ça n'a rien d'incohérent. Non, mais c'est non, pas mais j'aimerais bien qu'il s'explique. Oui. Cette incohérence, ou cette apparente incohérence. Parce que le grand paradoxe, c'est que des gens qui sont colonisés et qui viennent dans le pays qui les a colonisés, c'est comme un peu un paradoxe.
Il n'a peut-être pas réfléchi à ça, le pauvre Marc Ah, Metz. si, il y a deux colonisations. Oui. Ah, bah, il va nous expliquer. La colonisation arabo-islamique. Pour Oh moi, là là. ça ne m'appartient pas. La colonisation, comment? Ça Arabo-islamique. pue. Oui. Ouais. Moi j'en fais pas Ah, partie. oui, moi. oui, oui, d'accord. Je te vois. Je suis ni arabe ni musulman. Oui, alors oui, ensuite, oui. Ça veut rien Ben, dire. la France est partie. La colonisation arabo-islamique a pris le relais. Oui. Mais toi, tu viens vers le pays qui a colonisé l'Algérie avant. Oui, parce que Donc, tu es elle est parti- pire. Voilà, donc tu es parti d'une colonisation vers une autre colonisation, tu n'en sors pas finalement. Non, parce que les pires, Entre deux mots, je choisis le moins. elle est pire la première colonisation. Par exemple, c'est la religion. La colonisation française, c'était laïque. Bon, attendez, ma question, c'est la pauvreté. Hein. C'est ça la question qui est posée. Pauvreté culturelle. Ouais. Alors, la pauvreté culturelle, par exemple, quand tu es en France, est-ce que tu profites de la France? Est-ce que tu profites de ce que Paris t'apporte? Il n'y a toujours pas de toilette là. Ah, je sais pas, j'ai pas Non, été. c'est fermé. C'est en panne. Qu'est-ce que la France t'apporte? Est-ce que tu vas au concert? Non, je vais au théâtre. Au théâtre? Oui, c'est Quoi, pas. une fois par an, quoi, tu vas au théâtre? Avant, j'allais une fois par semaine. Bon? Ah, tu pars? Besoin satisfait. Non, c'est fermé les toilettes. Ouais, Oui, mais je vais. une fois par Là, il y a- semaine. Ah, il va chez la minute. Et donc maintenant, tu vas plus au théâtre. Ouais, Tu regardes la télévision. même pas. Même pas. Je bouge la télé. Est-ce que tu aimes bien Paris? Est-ce que tu aimes bien les monuments de Paris? Oui, j'ai tous visité. Oui. Tu ne vas jamais au concert, tu ne vas jamais écouter. Exception concert, la musique. Alors justement, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a un grand mystère. Pourquoi, quand on va dans une salle de concert, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Arabes? Sur 200 personnes dans une salle, il n'y a pas un Africain, pas un Noir. Pour écouter Beethoven, Mozart, Brahms, etc. Ah oui, j'ai compris. Quel est leur problème là? Pourquoi ils ne sont pas... Non, ils n'aiment pas des trucs Ils n'ont pas, classiques. Mais pourquoi ils n'ont pas intégré puisqu'ils veulent être en France? ils ont pas une culture musicale. Mais, Oui, voilà. mais la culture, ça s'acquiert. Oui, mais classique, ça n'existe pas. Ouais, ils n'aiment pas les Mais classiques. ça s'acquiert. Ouais, ouais. Ils n'aiment pas opéra. C'est politique. L'État ne veut pas. Mais ils peuvent Le faire un... français. Mais qu'est-ce que tu racontes l'État? Les gens peuvent très bien faire l'effort de... Ils acheter des disques et s'habituer à telle musique. Pas chercher des excuses sur l'État. Il y a un refus de se cultiver. Alors, quand on refuse de se cultiver, on est pauvre. Puisque si tu ne prends pas ce qu'on te donne, tu es pauvre. Par exemple, moi je pense qu'en Algérie, dans ton endroit où tu as vécu, tu avais une certaine richesse parce que tu profitais de ce qu'on te donnait. Profiter de la langue, profiter de la culture qu'on te donnait. Et ça, tu l'as perdu. Donc tu as perdu beaucoup de choses. Et tu n'as pas gagné grand-chose à la place. Tu as fui quelque chose. Pourquoi tu n'es pas resté en Kabylie, par exemple? En Algérie. Oui, en Kabylie algérienne. Ouais, mais. Ouais, parce que je suis. D'accord, c'est quoi le terme? Parce qu'on m'a privé de ma culture. Ma vraie culture. Ouais, mais il revient toujours pareil. J'ai une culture berbère, kabyle. Oui. Ben, elle est censurée par l'arabo-islamisme. Mais jusqu'à quel point il y a comme des berbères qui sont restés dans cette culture-là, là-bas. Oui, mais c'est censuré, toute culture. Bon, alors, est-ce berbère. qu'en France, tu as regardé les contacts avec les... Est-ce qu'il y a un milieu berbère en France? Est-ce qu'il y a une communauté berbère en France? Oui, au début, il y avait une radio. Oui. On s'accrochait à ça. Et après, même la radio était... Mais est-ce que les gens se réunissent? Est-ce qu'il y a des réunions et des rencontres entre berbères, avec de la musique berbère, avec du cinéma berbère? Oui, mais c'était très pauvre parce que c'était pas, comment qu'on appelle, c'est pas sponsorisé, c'est pas... Bon. D'accord, bon.
Bon, est-ce que tu as des choses à ajouter sur la question de la pauvreté? Sous un angle ou sous un autre, quel que soit l'angle. On est d'accord qu'on est pauvre quand on ne profite pas de ce qu'on te donne. Mais moi, ils ne m'ont pas laissé prendre. C'est encore pire. Mais là, quand depuis que tu es en France, tu as profité. En France, c'est pour ne pas subir la cassure. La cassure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cause de... Parce que je suis né français. Et soudainement, la France se casse. Oui, Avec sa culture et tout. oui. L'Algérie veut, pour ne pas nous brusquer, petit à petit nous arabiser, Oui. nous islamiser. Oui. Mais donc, quand tu es venu en France, qu'est-ce que tu as fait comme effort d'intégration? J'ai évité, comment qu'on appelle? J'ai évité... Le pire. Non, l'endoctrinement. Parce que vivre d'un truc qu'on n'a pas l'habitude, par exemple la mosquée avec un haut-parleur. On parle de la France. Comment tu as vécu en France? Qu'est-ce que tu as fait de la France? Oui, c'est exceptionnel, j'ai très souffert. Parce que l'indépendance était, perdu, hein. était récente. On te parle de la France depuis 20 ans, tu es en France. Comment tu profites de la France? Est-ce que tu as appris la langue? Est-ce que tu as compris la culture française? Tu ne parles pas de ce qui était avant. J'ai essayé de poursuivre mes études. Donc tu ne profites pas pleinement de ce que la France peut t'apporter. Tu n'es pas réceptif, par exemple, à la musique. La musique, c'est quelque chose de fondamental, la musique. Et la politique, tu ne suis pas la politique. C'est quand même un scandale de ne pas suivre la politique, la vie politique. Ça fait partie de la plupart des gens, ça leur apporte quelque chose, la vie politique. Ils ont des choses à dire, ils ont des discussions. Est-ce que tu as des discussions avec les gens sur la politique? Mais quelle politique française? Oui. Oui, mais politique française, moi je suis français tardivement. Oui, Avant j'étais un immigré. Je n'avais pas le droit au vote. on parle pas de... Même c'est pas une question de vote, c'est une question de s'intéresser à ce qui se passe. Qu'on vote ou pas, ça change rien. Ouais, je m'intéressais plus à ce qui se passe chez nous que Mais pas de la France, qu'au arrêtez pays comment d'accueil. Oui. Ben voilà. Donc tu as fait beaucoup d'erreurs, d'aiguillage. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie à ce niveau-là. Et chez nous, c'est clair. C'est un pays dictature. Il n'y a pas de vote. D'accord, on va arrêter là parce que c'est un peu...